Le Musésième a inauguré récemment une exposition intitulée Les donations Charles-Éric Simeoni 1996-2021 qui présente une importante collection d'art contemporain dont le musée a fait l'acquisition. Lucienne Delfuria, conservatrice en chef du Musésième, nous présente cette exposition en quelques minutes. Lucienne, qui est ce généreux donateur? Quelles sont ses attaches avec le Musésième pour lui avoir fait don, de façon privilégiée, d'une si importante collection? Alors, Charles-Éric Siméoni était un psychiatre marseillais qui a découvert Martigues grâce à son père, qui était chirurgien à Marseille et qui venait opérer à Martigues. Donc, il emmenait son fils avec lui et pendant que son père opérait à la clinique chirurgicale, Charles-Éric Siméoni se promenait dans la ville. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout d'une famille d'ailleurs particulièrement intéressée par l'art, et c'est un peu en autodidacte en fait qu'il s'est tourné vers en particulier d'abord l'art naïf. Il le raconte très bien grâce en particulier à d'abord un professeur d'histoire et ensuite une galeriste. Ce qui l'a marqué par rapport à Martigues, c'est que dans les années 80, quand il continuait à venir à Martigues, il a découvert le Musésième et il a été très impressionné par la programmation d'art contemporain qui était réalisée par le musée et en particulier par des artistes jeunes peu connus que le musée exposait. Et quand il a décidé en fait de se séparer d'une partie de sa collection, eh bien, il hésitait, a-t-il dit, entre le musée Cantini, euh, bon, de fait, comme il était marseillais, effectivement, il se posait la question, et le Musésième, mais il a vraiment opté pour le Musésième, se disant que ce musée, qui avait vraiment une programmation innovante et qui prenait des risques pour les jeunes artistes, serait à même de valoriser comme il se doit sa collection, qui était d'ailleurs composée aussi de jeunes artistes. Donc, il a fait une première donation en 1996, puis une seconde donation en 2000, et une troisième et dernière donation en 2021, qui en fait est un peu particulière puisque effectivement il avait recommencé une donation, mais ça on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Comment Charles-Éric Simeoni a-t-il conçu sa collection? Doit-on d'ailleurs parler de sa collection ou de ses collections? Alors justement, Charles-Éric Simeoni en fait a conçu, aujourd'hui on peut dire ses collections, mais pendant très longtemps on aurait dû parler de sa collection puisque c'est quelqu'un qui a commencé à collectionner via les artistes marseillais qu'il a rencontrés. Alors, à part l'art naïf, comme on l'a dit tout à l'heure, il est ensuite entré en contact avec, en particulier, Jean-Jacques Ceccarelli, qui a beaucoup compté pour lui et bon, qui est quelqu'un de très important, qui est disparu aujourd'hui malheureusement, mais qui a été quand même un personnage essentiel de la scène artistique marseillaise dans les années 80-90 et qui l'a introduit auprès d'un certain nombre d'artistes marseillais. Et Charles-Éric Simeoni a commencé à acquérir un certain nombre d'œuvres, pardon, et en particulier, oui, de dessins. Je dis bien de dessins parce que il expliquait qu'à l'époque, il avait quand même peu de moyens et peu de place parce qu'il était jeune docteur, hein, et que de fait, il s'est tourné plutôt vers le médium dessin, aussi pour ces raisons, parce qu'il y avait des raisons économiques, financières, hein, qui faisaient que la peinture, qu'il aime beaucoup, qui est peut-être ce qu'il préfère, encore que, il avait peut-être pas les moyens, en tout cas au début, de s'offrir des grandes œuvres peintes. Donc, et puis surtout, il s'est tourné vers de jeunes artistes. Donc tout ça, c'était économiquement aussi intéressant. Et puis en 2000, il a quitté Marseille, il est allé s'installer à Paris. Donc il a fini de donner une partie de ses œuvres de cette collection qu'il avait aussi commencé à réaliser, à établir avec son épouse. Hein.
il y a eu un événement à ce moment-là dans sa vie qui fait qu'il a voulu se séparer de cette collection définitivement. Donc, après la première donation en 96, il a à nouveau complété cette donation en 2000. Il a vendu une partie des œuvres et il a donné le reste au Muséum. Et il a redémarré une collection parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans collectionner et sans vivre au milieu des œuvres, hein, parce qu'il est vraiment entouré d'œuvres, hein, dans son quotidien. Mais il voulait vraiment marquer une différence avec ce qu'il avait collectionné précédemment. Et donc, il s'est tourné vers la photographie, ayant pour sujet principal l'être humain et postérieur à 1990. Donc là, on peut vraiment parler justement des collections Simeoni, puisqu'on a quand même la collection antérieure qui était essentiellement les arts graphiques, les dessins, quelques peintures, un peu de sculpture, beaucoup de toutes les correspondances aussi avec les artistes. Et puis la seconde collection qui est vraiment, alors là on n'est que sur de la photo et on est à l'international. Quelle est la relation de Charles-Éric Simeoni avec les artistes? Est-il un mécène? Je pense pas qu'on puisse le dénommer ainsi, parce qu'en fait il dit très bien que il n'achète pas. Sa démarche n'est pas de soutenir un artiste. Alors même si les artistes qu'il aime beaucoup, il les suit, ça c'est évident. Il achète des œuvres régulièrement à plusieurs années d'intervalle. C'est le cas par exemple pour Alain Lambillotte, de qui il est devenu très très proche et auquel il a acheté, il continue d'ailleurs d'acheter des œuvres. Mais au départ, c'est un collectionneur qui fonctionne vraiment au coup de cœur. Alors on n'est pas du tout là aussi sur un investissement, hein, on n'est pas du tout dans une logique de marché. C'est quelqu'un qui aime les œuvres et qui achète des œuvres qui lui plaisent. Voilà, sans entrer dans une problématique euh, de soutien aux artistes. C'est pas son objectif au départ, mais il est vrai quand même que de fait, il en devient mécène avec quelques-uns, des artistes qu'il suit depuis très longtemps, voilà, comme Lambillotte ou Cacaval, dont il avait beaucoup d'œuvres dans ses sa première collection et dont il continue encore à acquérir des œuvres. Les œuvres photographiques sélectionnées par Charles-Éric Simeoni semblent révéler un collectionneur engagé. Quelle est l'orientation de ses choix? Eh bien non, là aussi, en fait, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que il y a des choses effectivement, qui le marquent, qui l'impressionnent, mais ce n'est pas l'objectif. En fait, lui, ce qui vraiment l'intéresse, c'est le côté plastique des œuvres. Et d'ailleurs, il explique très bien que quand il a basculé du dessin vers la photographie, l'œuvre qui lui a permis de passer de faire ce pas en fait, hein, c'est une œuvre de Joey Cutting, qui est une œuvre une photographie mais très picturale, puisque l'artiste en fait a photographié un boxeur, mais le travail de Cutting est très particulier puisque ensuite il a sur la photographie, il a appliqué du gesso blanc, donc qui est une matière utilisée par les peintres, hein, qui voile en grande partie le motif photographique. Donc, Charles-Éric Simon explique très bien que quand il a vu cette œuvre, qui est effectivement éminemment picturale, hein, très belle, c'est là où il a eu envie de passer à la photographie. Donc, on n'est absolument pas, même si certaines de ses œuvres, hein, sont engagées, mais l'objectif, il n'est pas dans le discours politique du tout, quoi. Merci pour cette présentation. Le fond est en permanent, même si l'exposition est temporaire. Je pense que les auditeurs seront contents d'aller découvrir ces œuvres. Merci.
Oui, je voudrais juste rajouter, je vous remercie également, que effectivement, compte tenu du fonctionnement du musée, nous n'avons pas de salle d'exposition temporaire, donc le fonds tourne beaucoup. Si ces œuvres sont permanentes, elles ne sont pas exposées de façon permanente. Voilà. Donc là, elles sont exposées jusqu'au 29 janvier 2023 et on espère voilà, vous y voir nombreux. Merci. Merci.